Salut tout le monde, ici Landry Abi. Je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième partie de la formation sur Roma, donc la cette formation qui est axée sur Element 3D Worlds. Avant toute chose, je vous demanderai de vous inscrire, donc de vous abonner, on va dire, à ma chaîne et de mettre un like à la fin de cette vidéo si elle vous a plu et aussi de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes mes notifications. Je vous invite aussi, si vous le voulez bien, à rejoindre mon groupe, le groupe donc de hometutos.fr que j'ai créé sur Facebook. Ce groupe en somme regorge d'éléments donc qui pourraient encore vous aider à vous développer dans l'apprentissage que vous êtes en train de faire en me suivant. Et puis vous pouvez aussi très facilement communiquer avec moi via ce groupe parce que je suis très actif là-dessus. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons voir cette quatrième partie de notre formation sur Element 3D que j'ai nommé le lighting. Nous allons créer en somme des lumières qui vont simuler plusieurs choses. Ici, il y a des objets dans un décor assez réaliste. Mais ce qui manque, c'est que chacun de ces objets, normalement, devait avoir de l'ombre. Ok? Ils n'ont pas d'ombre. Donc, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est de la même manière qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc, il faudrait créer des lumières dans After Effects pour simuler des ombres. Ok? Donc là, nous allons créer trois sortes de lumières. Donc, une lumière globale qu'on appelle plus communément la lumière ambiante. Ensuite, une deuxième lumière qui va simuler le reflet du feu ici, sur le plafond. D'accord? Et une troisième lumière qui va simuler aussi le reflet du feu sur les parois de notre vase. Ok? Et après ça, je vais vous montrer comment paramétrer votre rendu pour avoir un rendu optimal. Alors donc, c'est parti. Vous faites clic droit ici, là. Puis vous venez dans le nouveau. Ensuite... vous venez dans lumière. Dans lumière, vous allez voir ça là. Donc, vous allez venir ici. Dans lumière, dans type de lumière, vous allez mettre ambiante. Ok. On va laisser ça à 100. Et puis ici, vous allez venir cliquer sur la petite pipette ici là. Hop. Vous allez venir cliquer sur cette lumière ici. Ok. Ça va donner un ton comme ça. Après, vous faites OK. Voilà. Donc déjà, on se retrouve avec ce type de lumière. Ok. Cette lumière, je vais la mettre en haut ici, en haut des, voilà, en haut des. Ensuite, on va maintenant la paramétrer parce que là, elle est trop forte. Donc, on vient ici, option de lumière. Déjà, là, on va diminuer son éclairage, d'accord. Donc, on vient ici, hop. On va diminuer légèrement, qu'il ne soit pas trop jaune, on va dire. Qu'il tire légèrement sur le blanc, comme ça, là, ici. On fait OK. Voilà, ça diminue un peu son éclairage. Et ensuite, on va le mettre à 50%. OK. Donc, avec la lumière, on a ça. Sans la lumière, on a ça. D'accord? Vous voyez que, hop. C'est déjà pas mal avec la lumière. Ok. Ensuite, on va créer une lumière qui va simuler la lumière du soleil. Donc, cette lumière sera mise à l'endroit où le soleil se trouve sur l'arrière-plan. Et à cet endroit, elle va mieux simuler les ombres. La lumière ambiante ne simule pas d'ombre, si je ne me trompe pas. Parce que là, si je viens sur le palais, d'accord, ici, là. Je vais fermer. J'ouvre le mode de rendu et je viens dans Shadows. Donc, je valide Shadows et je le mets en mode Ray Tracing. Vous pouvez rester en mode Shadow Mapping si votre ordinateur n'est pas assez puissant. Si vous avez un ordi qui est assez puissant, vous le mettez en mode Ray Tracing, comme ceci. Et on va voir ce que ça va. Voilà. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas d'ombre. Si moi je mets ça à 8, il n'y a pas d'ombre parce que la lumière ambiante, la lumière de type ambiante ne crée pas d'ombre. Ok. Dans After Effects.
Cela dit, nous allons créer une deuxième lumière. Donc, nouveau, lumière. Et ici, on va mettre ça en blanc. Ici, au lieu de type de lumière ambiante, nous allons venir sur type de lumière parallèle. La lumière parallèle copie mieux les propriétés d'une lumière, de la lumière du soleil. Donc là, intensité 100%. Ici, vous cochez projeter une ombre. OK? Si ce n'est pas coché, vous la cochez. Et là, vous mettez lisse. Ensuite, vous faites OK. Vous allez voir que directement, la lumière parallèle, elle est calée. Donc, on va la mettre en haut ici. Ensuite, ce que nous allons faire là, alors, nous sommes dans palette ici, ok. Ce que nous allons faire, on va se mettre sur la lumière parallèle. On va venir ici, on va prendre, vous cliquez ici là, ok. Pardon, sur Roma. On va prendre un nouveau visualiseur, pardon, et cela va nous permettre de pouvoir bien, on va dire, bien situer notre lumière, donc bien la positionner. Donc là, on est en caméra active. Moi, j'aime mettre ma caméra active ici. Et je vais mettre ma caméra personnalisée 1 ici. J'appuie sur C, ce qui me permettra de pouvoir me déplacer avec une autre caméra qui ne va pas affecter mes caméras qui sont ici. Ok. Donc là, je me déplace tout doucement. Je vais m'orienter du côté du soleil. Si je viens sélectionner ma deuxième caméra, je vois qu'elle est là. Donc ma première caméra va mieux m'aider à m'orienter. Ma première caméra, elle est là. Donc moi, je vais me positionner. Je vais regarder dans ce sens-là. Et hop, je tombe sur le soleil. Donc, ce que j'ai fait, au fait, si vous ne m'avez pas compris, j'ai cliqué sur ma première caméra, ce qui m'a fait l'apparaître ici. Et cela m'a permis de pouvoir savoir où est situé exactement le soleil. De pouvoir l'avoir sur mon écran personnalisé, sur ma vue personnalisée. Donc là, après, je pars reprendre ma lumière parallèle. Elle est là. J'appuie sur V pour pouvoir la déplacer. Et là, je pars en haut. Je la mets en haut et je dirige là, on va dire c'est le rayon de lumière au fait. Vous voyez que quand je l'ai dirigé, déjà les ombres ont commencé à se créer. J'appuie sur C pour me positionner. D'accord. Avec aussi les lumières sur les rochers, je peux tout de suite savoir que ma lumière vient d'ici et est projeté dans ce sens là. Ok. Donc en appuyant sur V, je dirige. Vous voyez que l'ombre se crée déjà. Voilà. Je dirige hop. Et là, je vais zoomer un peu. Si vous venez ici dans le milieu là et que votre souris devient blanche comme celle-ci, vous pouvez alors pousser votre lumière pour aller en arrière ou en avant, ça dépend de vous. Voilà. Après, moi je me mets en vue de gauche, comme ça je sais que mon soleil est ici, donc je pourrais facilement, si je vais diminuer ici, je pourrais facilement positionner mon rayon et ma lumière du soleil. Donc là vous pouvez voir que le soleil est là et ma lumière est là. Je vais essayer de la baisser un peu pour que ça simule exactement la lumière du soleil. Voilà. Voilà, donc là, si on regarde, je peux venir ici et la baisser et la mettre sur le côté. Ensuite, l'écran, pardon, le rayon, il vient là comme ça. Là, je vais le mettre un peu
direct devant moi ici. Pour faire ça, je viens ici dans ma vue de gauche, je me mets en vue de face, donc de devant. Voilà, et je retresse ma lumière comme ceci. Voilà, je vais la baisser parce qu'en même temps je regarde ici. Je vais vous faire voir ça. Voilà, je vais la baisser comme ça. Ok, donc là je crois qu'on est bon. Je clique ici, là je mets ça en ajuster pour ajuster ma fenêtre. Je repasse en vue personnalisée 1. J'appuie sur C pour contrôler ma caméra et vous voyez que mes rayons qui sont ici, là, je vais zoomer un peu. Voilà, mes rayons sont réalistes. Mes ombres, pardon, sont réalistes et tout va pour le mieux. Alors, ça, je peux fermer ce panneau. Alors, donc, ce que nous allons faire pour accentuer les choses, nous allons venir ici dans l'intensité. Nous allons augmenter donc la lumière. On va aller à 200. Vous allez voir. Donc, à 200 déjà ici, remarquez que il commence à avoir sur ce côté-là un éclat très blanc. C'est ce qui est très bon. Je vais aller à 500 pour voir. Voilà. Et ça, c'est aussi intéressant. Du coup, on a une belle dose d'ombre. Voilà. C'est aussi très réaliste. Ok. Ce que nous allons faire ensuite, nous allons venir ici là dans la couleur de la lumière. Donc elle est toute blanche là. On va cliquer là-dessus sur la pipette là et on va essayer de prendre une couleur assez jaune du soleil. Comme ça, sur les parois, on n'aura plus du blanc. Attends, je vais prendre un peu de jaune ici. Voilà, ça sera un peu jaune. Comme ceci, et ça va refléter au fait la lumière du soleil qui est derrière. C'est très important. Là, c'est trop jaune. Je vais me tirer un peu vers le blanc, légèrement là, comme ça. C'est très important de bien paramétrer tout cela. Ensuite, la lumière ambiante, nous allons la diminuer encore un tout petit peu. Donc, on va aller jusqu'à même 15. Voilà, pour avoir une espèce de ton sombre ici. Et vous voyez que sur les bords, là, c'est bien éclairé. Là, et là, c'est sombre. Ça fait encore plus réaliste. Ok. Alors, vous aurez remarqué peut-être que nos flammes n'apparaissent plus. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Au fait, quand on ajoute une lumière dans After Effects, tout ce qui est image, tout ce qui est calque image ou calque vidéo, ils sont affectés d'une certaine manière. D'une certaine manière qui ne peuvent pas s'afficher en présence d'une lumière qui a été générée dans After Effects. Pour cela, on vient dans Flamme, ok? Donc je vais les sélectionner déjà tous les deux. Comme ça, l'action sera pour tous les deux. Vous venez ici, là, vous les déroulez. Vous venez ici dans Options de surface. Ok. Dans Options de surface, vous allez voir ici, projette une ombre. Vous mettez non, pas de souci. Accepte les ombres. Vous mettez, ici c'est oui, vous mettez non. Et utiliser la lumière, vous mettez, ici c'est oui, vous mettez non. Du coup, nos flammes sont réapparues. Donc, quand vous travaillez dans After Effects et que vous travaillez en mode 3D, si vous ajoutez des lumières, vos images ou vos vidéos vont être susceptibles de disparaître. C'est pas, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous venez où je vous ai montré et vous réglez cela. Alors, ensuite, nous allons maintenant créer notre troisième lumière. Donc, cette troisième lumière, elle aura pour but d'éclairer, de simuler l'éclairage de la flamme là, ici, au plafond. Comme un peu, comme je l'ai fait dans la vidéo de démonstration. Donc, vous voyez que là, hop, il y a une simulation là. Voilà, et c'est ce que nous allons créer.
Et après, nous allons créer cette lumière-là qui va simuler aussi l'éclairage de la flamme ici, sur les bords de... Vous voyez là, sur les bords de notre vase. Ok. Et aussi par terre, hein, je crois. Voilà. Elle simule là et elle simule aussi par terre. Comme d'habitude, vous venez ici. Ici, là. Donc, clic droit, pardon, nouveau, ensuite lumière. Et nous allons prendre cette fois-ci une lumière concentrée. Ok. Lumière concentrée, toujours projeter l'ombre et vous faites OK. Bon, là on a une lumière de type concentré, donc c'est un peu comme un sport, d'accord? On va la faire monter un peu. Bien, on va mettre, vous voyez, je clique ici, là, je sélectionne son rayon et je l'incline vers le haut, ok? Ensuite, pour être très précis, déjà par défaut, tout ce que j'ajoute dans ma scène 3D apparaît au milieu de la scène. Donc je suis quasiment sûr que ma lumière est apparue au milieu de ma scène. Ça c'est déjà très bon. Je clique ici, je prends une autre vue. Donc là je vais mettre ça en caméra active. Ici je mets ça en vue 3, en vue personnalisée. Je vais augmenter ça là. Je vais diminuer ici là un peu comme ça. On va voir ce qui se passe. Alors, ici, je me mets dans la vue, dans la vue de gauche. Voilà. Alors, donc, j'appuie sur C. Je recule ma caméra, pardon. Je descends ici. Je recule ma caméra. Donc, là, j'appuie sur V. Hop. Je place ma lumière au centre. Pardon, là, vous voyez que j'ai bougé toute la scène, c'est pas bon. Je fais CTRL Z. Je recoche sur ma lumière. Voilà. Je viens ici, je tourne ma lumière. Ok. Pour qu'elle éclaire le plafond. Je diminue un peu. Vous voyez que là, elle éclaire bien le plafond. Voilà, elle éclaire bien le plafond. Mais elle n'est pas orientée comme il faut. Donc là, je suis en vue de gauche. Je me mets en vue de devant. Ok. Toujours j'appuie sur C et je dézoome ma caméra. Je me positionne bien pour pouvoir par exemple, mon espace de travail. Ensuite, j'appuie sur V pour pouvoir bouger ma lumière. Je la mets au milieu, ici. Au milieu du vase. Puisque le feu, il est au milieu. Et je redresse. Voilà, comme ceci. Et là, il est bien au milieu, là, maintenant. Donc, quand je diminue mon rayon ici, on remarque que ma lumière, elle diminue légèrement. Quand je l'augmente, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle augmente légèrement aussi, mais il n'y a pas trop d'impact. Donc, je peux la diminuer là comme ça. Ça gêne pas. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, donc je viens ici, dans le sport, donc sport lumière, option de lumière, et là, je vais prendre une lumière, je vais venir ici d'abord là, une lumière qui ressemble, une couleur, pardon, qui ressemble à celle du feu, couleur jaune en gros, voilà. Donc, je vais me mettre sur le feu vers la fin là. Et je clique sur donc, la couleur ici. Hop, la pipette. Et je sélectionne un jaune qui ressemble au feu. Je vais revenir au départ de ma vidéo. Et voilà le travail. Alors, ensuite, à moi de l'ajouter un peu un grain assez orangé. Voilà, tout doucement. Assez orangé, assez froid. Voilà, assez froid comme ceci. Et là, je crois qu'on est bon. Alors, quand on regarde plus bas,
au bas de la couleur, on a l'angle du cône. Donc l'angle du cône qui est déjà à 90 degrés. Si je l'agrandis, vous allez voir que, hop, mon angle est plus grand, donc l'impact de ma lumière aussi est plus grande. Donc là, je fais CTRL Z. Vous restez à 90 degrés, c'est déjà pas mal. Le contour progressif du cône, il permet de pouvoir, donc vous allez voir, donc là vous voyez que mon cône a diminué et les contours sont encore plus faibles au fait, ils sont encore plus flous. Si je le mets à 0, vous allez voir que les contours seront, voilà, plus forts. Là vous mettez non, donc là j'avais dit de mettre la projection d'ombre, là vous mettez non parce que déjà la lumière qui projette, donc la lumière parallèle qui simule celle du soleil, projette déjà de belles ombres, donc c'est pas la peine de mettre encore ici, projeter une ombre. Non, non, non. On laisse ça en mode non comme ça. Ok. Et une fois que ça c'est fait, nous allons rentrer un code qui va nous permettre de pouvoir créer ce genre d'animation. Vous allez voir. Ici par exemple, vous voyez que la lumière, elle scintille au fait. Hop, comme ça. Vous allez voir. Elle scintille. Elle scintille. Et ça, c'est un code. Donc, nous allons rentrer un code qui va nous permettre de faire ça. Alors, donc, pour faire ça, on sait que c'est l'intensité qui contrôle la lumière. Donc, là, si je mets mon intensité à 500, j'aurai une lumière très forte ici. Donc, déjà, on va mettre l'intensité à 50 pour la rendre assez pâle. Parce que le code que nous allons mettre va influencer l'intensité de la lumière au fait. Donc vous venez ici là sur le petit icône qui est ici, donc le petit chrono là, vous maintenez Alt enfoncé et vous cliquez dessus. Ok, ça vous fait sortir ça. Ensuite vous tapez Wiggle, donc W-I-G-L-E, vous mettez une parenthèse et vous tapez par exemple 10, virgule, ok, on va dire quoi, 10,5 par exemple, et vous refermez la parenthèse. Donc ça c'est un code, et ce code va influencer l'intensité. Vous voyez que l'intensité est devenue ici rouge. Vous cliquez juste en haut ici, ou quelque part ou en bas, hop, pour valider le code, ok. Vous ne cliquez pas sur entrée, vous cliquez avec votre souris, ok, dans le vide. Ensuite, on va faire un petit rendu et vous allez voir quelque chose. J'appuie sur 0, la touche 0 pour lancer la simulation. Vous remarquerez que ici, je vais zoomer là-dessus, il y a une petite variation donc de l'intensité. Donc ça devient moins faible et plus fort. Et c'est par rapport au wiggle. Donc si je clique sur je mets une pause et je viens régler par exemple le 10. Le 10 au fait il contrôle l'intensité de, on va dire si je me trompe pas, cette valeur là 10 là, ça contrôle l'intensité, en fait la puissance de l'intensité, d'accord. Et 5 ici, je crois qu'il contrôle la vitesse à laquelle l'intensité va changer d'aspect, ok. Donc le 10, moi je vais le diminuer parce que là il est à 10 et je vois que l'intensité ne change pas trop, l'intensité pardon reste à peu près la même. Mais si je la diminue jusqu'à 5, cela voudrait dire que je commande à mon intensité ici de 50, il peut tomber à 5. Donc il peut être à 50% de puissance d'intensité, donc de luminosité, et le code fera qu'il pourra tomber à une valeur de 5%. Et il va jauger au fait, il va choisir des valeurs entre 5% et 50%, et même au-delà même de 50, mais il n'ira pas trop, il n'ira pas jusqu'à 100%. Voilà. Donc ici maintenant la vitesse à laquelle il va changer
de valeur, c'est ce 5 qui est ici. Et là, on voit que la vitesse n'est pas trop terrible, donc on va la mettre peut-être à 30. Donc 5,30. Je valide mon expression et je fais une simulation en appuyant encore sur 0. Et là, vous pouvez voir que si j'appuie sur 0, voilà. Donc, le 5, vous voyez, il descend jusqu'à moins, c'est-à-dire qu'il descend jusqu'à 5% d'intensité. Voilà. Et il retourne de 5 jusqu'à 50% d'intensité et il change entre les deux. Donc, de 5, on a 5, 6, 7 jusqu'à 50%. Et il va changer entre les deux pour me calculer cet effet au fait. Donc, il me fait apparaître 5% d'intensité et à quelques secondes près, il me fait en même temps apparaître 10% ou 30% d'intensité, ce qui me donne une simulation de la lueur du feu qui éclaire le balcon. Donc c'est comme ça qu'on fait les choses dans After Effects. Je peux atténuer encore un peu la lueur jaune là, la rendre un peu plus pâle parce que après, attends, là c'est trop pâle, un peu plus pâle parce que après il faudra aussi penser aux post-production à l'après, donc à l'après rendu où on va corriger les couleurs. Si la lumière est trop puissante ici, ça va causer problème. Donc légèrement jaune, voilà, ok. Donc là pour moi ça me va. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que cette lumière là qu'on vient de paramétrer, on va la dupliquer. Donc CTRL D, d'accord. Et ensuite on va la retourner par ici pour qu'elle éclaire notre vase et le sol. Ensuite on va la faire monter comme ceci. On va se mettre ici vers la fin là. Et on va voir comment elle affecte le sol et le vase. Ok, donc là, je vais diminuer cette fenêtre. Sans lumière, on a ce vase là comme ça. Et avec la lumière, on a... Voilà. Et comme elle est proche du vase, je vais changer déjà, dans un premier temps, la couleur de la lumière. Ce qui est bien, c'est que le paramètre reste le même ici, là, 50%. Comme ça, les mêmes effets qui s'appliqueront au sol s'appliqueront aussi sur le plafond. Donc là, je vais aller d'une couleur assez orange puisque elle est proche de la flamme. Là, on voit que c'est déjà bon. Ce que nous allons faire, c'est que je vais mettre ici, là, comme ça, au départ. Et je vais monter ma lumière, voilà, au sommet comme ça. Je vais me remettre ici pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Je vais monter ce côté là comme ça. Vous voyez que là, la lumière, le sport là, il affecte uniquement le bord et ici et aussi le sol. Voilà. Après, bon, on va pas se gêner, hein, on va bien toucher, comme on a les couleurs. Donc vous venez dans le premier sport, on va la mettre assez orange comme ça là, ok. Moi encore plus orange que ça. Moi je prends, donc vous faites CTRL C pour copier le code de la couleur là, ok. Et on va venir sur le deuxième sport, hop, et on va la coller. Voilà. Comme ça, ici, on aura une couleur assez orangée. Je vais encore venir même la mettre là-dessus, comme ça. Ok. Là, je vais prendre un deuxième écran.
bien zoomer là-dessus. Je vais essayer de voir ce que ça me donnait. Pardon. Donc, CTRL Z. Ici, je me mets sur... je vais me venir ici sur le cône. Ah, pardon. Je me suis trompé. Je suis la deuxième lumière. Pardon. Qu'est-ce que j'ai? Alors, sur la première lumière. Sur le cône. Je vais essayer de le concentrer un peu plus ici. Ok. Je vais faire monter légèrement pour qu'il éclaire bien le bord, pardon. Et puis je vais le rendre encore assez orange comme ça là. Voilà. Donc un peu plus orange, ok. Qu'il éclaire bien le bord. Voilà, voilà. Donc je me mets au début. Ajuster. Je me retrouve avec ceci. Et lui, je le fais entrer encore plus dans le cube, voilà, pour que la lumière soit bien. Voilà. Celui-là, je vais augmenter un peu son cône. Voilà, attendez, j'enlève ça là. J'enlève ça. Augmenter un peu son cône. Ok. Donc, je me mets ici. Donc ça, ce sont des réglages que vous-même vous pouvez faire. Donc voilà, vous voyez que là, c'est un peu affecté. Là, j'enlève la lumière. Là, je la mets. Vous voyez que le sol et notre vase sont affectés. Ici, je peux augmenter. On va aller à 80. Je peux augmenter la puissance de la lumière pour que ce soit bien affecté, puisque la lumière est, enfin, la flamme est dedans, dans le vase. Donc voilà, comme ceci. Après, on va essayer de faire un rendu ici et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Hop là, mon rendu il a bugué. Je vais le refaire. Donc voilà. Vous voyez que la simulation se fait assez aisément. Ok. Ici, par contre, on va augmenter un peu la puissance de notre simulation pour qu'on sente bien le remue-ménage qu'il y a autour de notre vase. Donc là, on vient ici. Donc on déballe ici l'intensité et on va la mettre à à 10 sur 50. Ok. Faire ok et on va refaire encore une autre simulation pour voir. Voilà. Voilà, donc là, on a une bonne simulation. Je vais encore laisser couler un petit peu. Alors, dernier paramètre qu'on va appliquer ici dans le paramètre lighting, dans le parallèle, parallèle lumière là qui simule le soleil. On vient dans option et 500, on va mettre ça à 150, d'accord. On va aller doucement. Ensuite, on va le dupliquer, donc CTRL D. Voilà, pour que tout soit bien là. Donc CTRL D, on a dupliqué. Et ensuite, on va prendre le curseur le rayon de la deuxième lumière là. Et on va la mettre comme ça ici. Ok. Donc là, je vais dans option, je la mets peut-être à 250 pour retrouver. Et ici, vous voyez que ça fait une autre ombre ici, une autre ombre ici, c'est pas logique. Et là, donc, je vais enlever l'ombre. Voilà.
Et si je me mets ici, j'espère que c'est pas trop cramé. Voilà. Donc là, on a quelque chose de normal. Là, je mets à 200. Ok. Donc là, on a quelque chose de posé. On a quelque chose de posé. Ici, hop. 200. Voilà, on a une bonne densité d'ombre. Et si je me mets vers la fin, voilà, on a vraiment quelque chose de posé. Ok, alors la suite maintenant, ça sera quoi? La suite, ça sera de paramétrer le rendu et ensuite on va paramétrer nos caméras pour faire le rendu final. Ça déjà, je peux fermer ici, hop, pour faire le rendu final de notre composition. Donc c'est parti. Alors pour le paramètre, nous allons venir sur, déjà ça, je vais d'abord fermer. Nous allons venir sur notre palette. Il refuse de monter. Voilà. Alors, donc, paramètre de rendu. Donc, render setting. Ici, je vais zoomer. On va aller pas à pas. Donc, physique, environment, ça c'est déjà bon. Il n'y a pas de truc à gérer ici. Donc, je peux le refermer. Le lighting. Donc, le lighting, vous avez ici plusieurs sortes de lumière enfin de ton de couleur pardon, que Element 3D peut affecter. Donc si je viens ici dans Clean Blue par exemple, ça va donner voilà un ton de lumière uniquement au truc hein, au palais. Si je viens ici, ça va donner un ton de couleur. Si je viens ici, ça va donner un autre ton de couleur. Il y a le ton de couleur cinéma. Voilà, il y a d'autres, il y a plein de tons. Donc, à vous de voir aussi donc dans l'eau, underwater et tout ça. À vous de voir ce qui vous intéresse. Moi, je préfère rester sur Nom parce que je me suis créé un ton de couleur assez naturel. Donc, côté lumière, je touche pas. Shadows. Donc, dans Shadows, on a déjà validé. On est ici sur Ray Tracing. Et là, vous mettez ça à 8. Ensuite, ça je ferme. Ensuite, ça, on s'intéresse pas. On ferme. On vient sur occlusion ambiante. Donc l'occlusion ambiante, ce sont les ombres par défaut qu'il faut appliquer. Donc là, moi, hop, j'applique mon occlusion ambiante. Vous voyez qu'il y a une petite ici, si je viens par exemple dans les options de sortie, output, ici, la composition, là, je viens sur occlusion ambiante. Je vois uniquement que mes occlusions ambiantes. Et là, vous voyez que, hop, j'ai mes occlusions ambiantes qui sont ici. Et je peux les paramétrer. Donc ce sont des espèces d'ombres qui sont naturellement ajoutées. D'accord? Avant d'ajouter les ombres que projettent les lumières et tout. Donc là, ce que moi je fais, c'est que je peux mettre ça sur Ray Tracing. Comme ça, automatiquement, il me trace les différentes occlusions, les occlusions ambiantes nécessaires, je crois. Mais moi, je ferai pas ça. Je vais rester sur Ray Tracing. Ici, je vais mettre ça en ultra. Ensuite, ici, je vais mettre ça en peut-être 8 par exemple. Voilà. Comme ça, j'ai mes occlusions. Donc, je sais que la lueur du soleil éclaire les parois. Pardon. La lueur du soleil éclaire les parois. Donc, il n'y a normalement pas d'ombre naturelle ici. Les ombres qui sont ici, c'est que la lumière ne les atteint pas. Donc, ici, je peux mettre peut-être même 7 pour diminuer un tout petit peu. C'est pas grave. Après, ici, 60, je mets 256. Moi, je vous fais un réglage assez optimal pour que votre ordinateur puisse lire le rendu de A à Z. Ok. Là, c'est déjà 16, c'est bon. Donc, ici, le radius, donc c'est l'impact que on va dire le flou des bords de l'occlusion ambiante. Donc si je l'augmente peut-être à 8, ça me crée un truc, voilà, ça va être assez pâle. Donc en gros, on était à 1 ici, moi je vais le mettre peut-être à 0,5 pour que ça soit un peu plus concentré. Ensuite, gamma, distribution, tout ça, vous pouvez
toucher pour voir. Là, je mets à 8. Voilà. Donc, ça fait son effet. Là, c'était à 5, je crois. Je laisse ça comme ça. Vous pouvez toucher. Ça dépend de vous. Au fait, c'est simple de paramétrer ça parce que ici, vous voyez que c'est le reflet de la lueur et tout ce qui est dans les coins assez sombres sont déjà sombres de nature. Donc, à vous de déterminer quel degré euh, de ton sombre ces endroits-là doivent être. C'est pour ça qu'on rentre ces données ici au fur et à mesure. Ici, on va mettre à 16, donc make multi-sampling, donc pour donner encore plus de définition. Donc, on va aller à 16. Après, ici, oh là 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 là, cut off, on va mettre ça à 3. Ça va couper un peu les bords. On va mettre ça à 1,5. Pas trop, voilà. Cool. Ensuite, ça c'est bon. Je ferme l'occlusion ambiante. Faut toujours fermer après, donc comme ça va pas vous déranger. Map shadow, j'ai pas besoin. Là, je viens ici dans output là et je remets ma composition. Hop, donc vous pouvez voir que mon occlusion ambiante a été appliquée. Si je l'enlève, si je viens ici par exemple et que je l'enlève, vous voyez qu'au départ c'était comme ça et avec l'occlusion ambiante, voilà, on a une touche de réalisme qui donne du crédit à notre composition. Donc là, sans occlusion ambiante, remarquez bien. Et ici, hop, donc les escaliers, tout ça, ça a pris. Voilà, je vais descendre jusqu'à 6. Voilà. Non, on va laisser ça jusqu'à 8. Hein? Jusqu'à 8, comme ça c'est bien pur, c'est bon. Bon, 7. Voilà. En fait c'est à vous de voir, hein? Donc pas de souci. Là, moi, je ferme l'occlusion ambiante. Je ferme la output pour le moment. Et je suis dans... Ok. Donc shadow mapping, on s'en fout. Réflexion. Ici, il n'y a pas vraiment trop de réflexion. Donc on peut laisser ça... Ouais, il y a un peu de réflexion quand même au sol ici. Ici, là. Il y a un peu de réflexion. Bon, pas trop les réflexions des piliers là. Mais on peut laisser ça à 128. Hein? D'accord. On met ça en height, mais ça reste à 128. Et alors, donc, le fog, ça c'est très intéressant. Le fog, si je prends la vidéo là, vous allez voir ce que c'est que le fog. Dans le fog, en fait, c'est le brouillard. On peut ajouter un brouillard. Donc, vous voyez que derrière, ici, par exemple, quand ça commence, hop, vous voyez que là, il y a un brouillard. Ok, il y a un brouillard. Devant là, c'est bien vu, mais le pilier qui est derrière là, il est dans le brouillard. Et on peut ajouter ça, d'accord, avec Element 3D. Donc là, moi, je me mets ici pour mieux voir. Donc là, on va ajouter un fog. Donc là, on fait hop, on clique sur le fog. Et ensuite, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, mais là, on n'a pas encore bien orienté le fog. Donc ici, on va le mettre à 100%. Comme ça, on va mieux le voir. Vous voyez que le fog, il est déjà là, comme ça, là. Pour le moment, on va aller le mettre même en rouge, d'accord? Pour qu'on s'en va mieux voir ce qu'on fait. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va le pousser. Donc là, on était à 4000, on va aller à 5000. Faudrait que... On va aller même à 8000. Ok. Ici, la distance, on va aller à 2000. Voilà, c'est ce que je veux faire. Donc, je veux que le brouillard soit dans le fond, mais que ces deux piliers là soient assez clairs. Donc, on va aller à 3000. On va à 3000 ici. Ok, et là, on va descendre à 5000 pour augmenter la puissance ici. Donc, voici ce que ça donne. Ensuite, on va maintenant changer la couleur. On va prendre la couleur du rocher. Hop. On a cette couleur là où on va prendre la couleur de derrière là-bas là. Non. C'est moche. Une couleur assez...
Ouais, ouais. Assez sombre, on va dire. Assez sombre, comme ça là. CTRL C, je copie ma couleur ici. Ok. Et là, je vais venir ici, je vais mettre ça à 2000, d'accord? Voilà. Donc, avec le fog, c'est comme ça. Sans le fog, on a ça. Avec le fog, on a ça. Sans le fog, on a ça. Avec le fog, on a ça. Ok. Voilà. Donc 1000 et 3000. Et ensuite, maintenant, là, on va mettre ça. On va mettre l'opacité à 50%. Non, 80%. Voilà. 80%. 50%. Ok. Opacité à 50%. Et la couleur, je veux qu'on prenne cette couleur là. Voilà, une couleur assez pâle comme ça, tranquille. Ok, peut-être qu'après on va revenir là-dessus. Avant c'est comme ça, maintenant c'est comme ça. Ouais, c'est là-dedans. Alors, motion blur. Le motion blur, c'est très important. Ça donne aussi une certaine touche de réalisme au déplacement de la caméra. Alors, motion blur, je dis oui. Ici, je pouvais l'activer dans After Effects directement, mais on va l'activer directement sur Element 3D. Donc après, vous pouvez régler, mais je vous conseille de laisser ça comme ça. Ça va épuiser votre machine. Ici, Depth Field, vous pouvez le mettre sur Multipass. Je vous le conseille d'ailleurs. Et vous laissez en low. Ok? Vous laissez en low. Donc Multipass low, il n'y a pas de problème. Ensuite, glow, il n'y a pas de glow à ajouter parce que le glow, il n'y a pas de lampe ou de lueur sur notre palette. Donc, comme la flamme ne fait pas partie de notre palette, donc il n'y a pas de glow à ajouter. On laisse le glow pour le moment. Ray tracing, on s'en fout. Render setting, on met depth, voilà. Depth sorted. Et ensuite, output, là, on met ça en mode normal. Ok. Ici, multipass, on laisse ça à 8. Normalement, à 16, vous pouvez aller à 16 pour avoir une bonne définition de la chose. Ici, vous pouvez aller sur 2. Donc là, vraiment, pour ne pas épuiser votre ordinateur, vous pouvez aller sur 2. Sinon, si vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez monter, hein, pas de souci. Ensuite, ici, on laisse ça comme ça. Vous pouvez aussi cocher si vous avez une bonne carte graphique, mais on laisse ça comme ça. Ensuite, on va aller maintenant sur... je vais diminuer tout ça. On va aller maintenant sur l'arrière-plan. Et ce qu'on va faire dans l'arrière-plan, c'est très simple. On va juste ajouter... on va juste ajouter le fog. Donc, fog, hop. L'arrière-plan se met en fog. Ici, je vais coller... Non, je vais pas coller. Je vais venir ici. Je vais sélectionner. Voilà. Pour pouvoir compléter le brouillard qui affecte le palais. Ici, on était à... Je sais même plus. Attendez. Le fog ici, on était à 1000 sur 3000. Donc, ici, je me mets sur 1000. Et là, c'est sur 3000 que je suis. Et là, on est à 50%. Bon, on va regarder la vidéo. La vidéo, elle a aussi son propre fog. Donc, il n'y a pas de souci. Après, on va changer un peu. On va aller un peu vers un truc assez jaunâtre. Voilà. Pour qu'on voit bien que il y a un brouillard assez jaunâtre. Assez jaunâtre. Ou comme ceci.
Ça dépend de vous. Comme d'habitude, ça dépend de vous. À vous de trouver votre propre style. CTRL C. Hop. J'ai copié et je viens coller ça ici. CTRL V. Hop. Donc là, voilà, je me retrouve avec, hop là, avec ceci. Donc vous voyez que le début, je vais devoir l'augmenter. Je vais devoir l'augmenter. Voilà. Pour ne pas que la devanture de ma créa soit affectée. Voilà. Là, je suis sur le palais et j'augmente mon début. Alors voilà, et si vous voulez ajouter un effet de profondeur, donc l'arrière-plan qui est flou comme ça et le reste qui est net. Là, moi, j'ai utilisé la caméra, mais mon ordi est un peu puissant pour vous. Et après, c'est beaucoup de réglages encore. Donc, vous pouvez venir dans votre caméra, activer ici la profondeur de champ, ce qui va automatiquement créer un effet de profondeur que vous devez après paramétrer. Vous voyez, l'arrière-plan qui est flou et tout, vous devez après paramétrer tout ça ici. Ou tout simplement, vous venez sur votre arrière-plan, ici, là. OK. Et ce que vous allez faire, en gros, c'est venir... attendez, c'est venir ici. Donc, vous allez taper flou Gaussian. OK. Vous allez prendre celui-là et le mettre dans l'arrière-plan. Ensuite, vous allez taper 5 comme valeur ici ou 50. D'accord. Donc là, on va taper 15 comme valeur. Et vous voyez, si par exemple vous tapez sur 80, vous voyez que là, il y a des problèmes. Là, vous cliquez ici, hop, pour corriger ces problèmes. OK. Donc, vous tapez sur 15. Et là, vous aurez un effet de flou. D'accord, d'arrière-plan. Et votre royaume sera, votre palais sera au truc net. OK. Et donc voilà quelques petites astuces. Et une fois que ça c'est fait, vous lancez votre rendu. Je crois ici aussi. Si je me mets ici, voilà, l'arrière-plan est toujours là, il est flou. Et vous lancez votre rendu. Voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi. C'était la fin de ce tutoriel. Pour le rendu, vous venez ici dans composition, vous faites pré-rendu. Dans pré-rendu, donc sur le bureau où vous voulez vous enregistrer Roma, OK. Et dans avis, ici, vous venez, vous choisissez QuickTime. Après, il y a animation. Mais ici, vous pouvez choisir d'autres formats. Je préfère que vous laissez sur animation. Ensuite, la sortie de son, vous le désactivez puisqu'il n'y a pas de son. Et vous faites votre rendu en cliquant ici. Et ça va charger tout doucement. Et après, ça va vous donner votre image, enfin votre vidéo. Et après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai importé dans Premiere Pro et j'ai fait ressortir les couleurs. J'ai ajouté du texte et j'ai ajouté une bande sonore. Je vous dis merci de m'avoir suivi. C'était Landry Abi et je vous dis à très bientôt pour une autre formation sur Element 3D. Donc l'aventure Element 3D World, ça continue. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche afin que vous soyez à jour des choses que je mettrai sur ma chaîne. Allez vous inscrire aussi sur le groupe, posez-moi des questions là-bas. Je suis beaucoup actif comme je vous l'ai déjà dit. Je suis beaucoup actif là-bas et puis bon voilà. Allez, que Dieu vous garde, continuez à créer et restez connectés. On est ensemble. Merci.